Bonjour à tous. Dans la lignée du dernier trimestre 2023, les 3 premiers mois de cette année ont vu les marchés financiers progresser. Les actions bénéficient toujours des perspectives de baisse de taux, même si les anticipations pour l'année sont désormais plus modestes. 3 baisses anticipées pour 2024 aux États-Unis et en Europe, contre 6 à 7 escomptées précédemment. C'est la conséquence d'une économie plus résiliente que prévue aux États-Unis et d'une inflation en décroissance, mais toujours au-dessus des objectifs des banques centrales. Le surcroît de croissance américaine et la remontée récente du pétrole rendent incertain le chemin vers les 2% souhaités. C'est moins le cas en Europe où la croissance est beaucoup plus faible. L'activité mondiale ne bénéficie toujours pas d'une réelle embellie chinoise, en dépit de la politique très expansionniste de la Banque centrale. L'autre facteur qui a bénéficié au marché financier est la bonne tenue des résultats des sociétés. Grâce notamment à de nouveaux gains de productivité, les entreprises ont globalement publié au quatrième trimestre 2023 au-dessus des estimations des deux côtés de l'Atlantique. Du côté du segment obligataire, les obligations d'État ont légèrement baissé en raison de la remontée récente des taux longs. En revanche, les obligations d'entreprise ont dans l'ensemble progressé modérément. Dans ce contexte, les portefeuilles de référence ont bien progressé sur le trimestre et affichent des performances de respectivement 3, 5,4 et 8,2% pour les profils modérés, équilibrés et dynamiques. Au cours du trimestre, nous avons accompagné la tension sur les taux, sur les profils modérés et équilibrés, en rallongeant la duration du portefeuille, en réduisant légèrement le fonds Octo-Crédit IRCR court terme. Nous continuons d'être exposés majoritairement aux obligations d'entreprise, mais nous avons renforcé notre exposition sur les emprunts d'État européens à travers le fonds EDR Bond Allocation. Les indices actions ont bien progressé durant ce trimestre, hormis le segment des petites valeurs, toujours victimes d'un manque de liquidité. Les secteurs de croissance ont surperformé les valeurs cycliques et financières. Le thème de l'intelligence artificielle a bénéficié aux valeurs technologiques. Le contexte a bien profité à des fonds comme Amplegest Pricing Power ou Fidelity World. À fin mars, l'exposition action est de respectivement 24, 52 et 93% pour les profils modérés, équilibrés et dynamiques. Nous pensons que les banques centrales devraient maintenir une certaine prudence à court terme, en particulier la Fed, et ne débuter leur programme de baisse de taux court qu'en seconde partie de l'année. Ce scénario pourrait être remis en cause en cas d'une inflation plus persistante à court terme. L'environnement global, avec une inflation qui toutefois décélère, des conditions financières plus favorables, couplées à une croissance réelle positive, devrait soutenir le sentiment positif à l'égard des actions pour le reste de l'année. Les perspectives pour le segment obligataire devraient également être positives. Il devrait surtout bénéficier de la baisse des taux sur la seconde partie de l'année. Par ailleurs, les risques n'ont pas disparu, à commencer par la géopolitique. La guerre en Ukraine ne donne aucun signe d'amélioration et le ton monte entre Vladimir Poutine et l'Occident. Au Moyen-Orient, Israël continue sa guerre contre le Hamas au risque de provoquer une extension du conflit. Les matières premières restent dépendantes de l'évolution de ces affrontements, comme on l'a vu récemment avec le pétrole. Dans les prochaines semaines, nous resterons attentifs aux publications liées à l'inflation, à l'activité économique et à l'emploi américain. Nous suivrons également de près les publications de résultats des entreprises, dont nous aurons un aperçu à partir de mi-avril. Nous restons également vigilants au contexte géopolitique. Et nous vous donnons rendez-vous début juillet pour notre bilan du premier semestre.